On retrouve Thomas Goubin, notre spécialiste Amérique du Sud. Salut Thomas. Alors, on sort à l'instant d'une défaite frustrante de l'Uruguay, mais on voudrait revenir d'abord sur la victoire du Brésil, le favori qui s'assume. Victoire 1-0, la plus petite des marques. Et finalement, un Brésil qu'on attendait tout feu tout flamme et qui est potentiellement l'équipe la plus sérieuse défensivement dans ce mondial. Salut Cyril. C'est vrai que pour le Brésil, comme contre la Serbie, ça a été assez poussif. Mm. Une des grandes interrogations, c'était de savoir comment ils allaient s'adapter, notamment à l'absence de Neymar. On a vu qu'ils ont eu du mal, notamment Lucas Paqueta qui est sorti dès la mi-temps et qu'on attendait un peu justement dans le rôle de Neymar, de créateur. Et on a pu avoir confirmation finalement que la force de cette équipe, malgré un potentiel offensif énorme, Ouais. c'est surtout sa défense. Aucun tir cadré encore Concédé, ça c'est encaissé, incroyable. Ouais. concédé. Après, comme bémol, je dirais quand même que la Suisse a eu des situations où elle les a très mal exploitées. Oui, c'est vrai. Si la Suisse avait mieux exploité ces situations, voilà, le Brésil aurait au moins au moins concédé un tir et peut-être même un but. Après, avec Tite, le sélectionneur, lui, depuis qu'il est là, il a voulu reconstruire un peu par l'arrière le Brésil, en laissant les attaquants librement s'exprimer. Et c'est vrai que derrière, c'est costaud. Mais aussi, ça manque de fantaisie, Ouais. notamment, je pense, aux latéraux. C'est ça, c'est ce que j'allais dire. C'est-à-dire que quand on voit l'effectif brésilien avec toute cette armada de joueurs offensifs, on pourrait s'attendre à un jeu un petit peu plus léché. C'est très cadré. On a vu des heatmaps circuler sur les réseaux avec des latéraux qui franchissent quasiment jamais la ligne médiane. C'est ça le style Tite, en fait, depuis qu'il est arrivé. Il s'est évertué, tu l'as rappelé, à prendre le moins de buts possible. Je crois qu'il est à moins de 0,4 buts encaissés par match. Ça dit tout peut-être de ce Brésil qui sera davantage compliqué à prendre à défaut que plutôt tout feu tout flamme devant. Tite, en fait, c'est un Brésilien du Rio Grande do Sul. C'est-à-dire, c'est la région qui est frontalière avec l'Uruguay. Ok, C'est la région aussi d'où vient Dunga. ok, on voit Euh, l'affiliation. voilà, tout à fait. Et en fait, c'est une région où on aime plus le jeu âpre et on n'est pas trop amateur de Joga Bonito. Lui, il a fait ses classes notamment au Grêmio Porto Alegre, un des deux grands clubs de la grande ville du Rio Grande do Sul. Mhm. Et clairement, c'est sa formation un peu intellectuelle, tactique, de vouloir d'abord assurer simplement que son équipe ne prenne pas de but. Ouais. Après, ça n'a pas empêché le Brésil, à certaines époques, sur certains matchs, depuis le début de son mandat, d'être assez brillant. Et on a vu en fin de match que ça s'est un peu quand même voilà, un peu débridé. Ouais. Après, même dans ses choix d'attaque, qu'on le voit miser sur Richarlison, Oui. là, on voit clairement que voilà, lui, on peut imaginer qu'il aime beaucoup son côté pugnace, ce côté combatif. Mais aujourd'hui, Richarlison, malgré son doublé contre la Serbie, pour moi, il a vraiment pénalisé son équipe. Il y a notamment deux grandes situations en première mi-temps où son Mm. manque de justesse technique voilà, empêche le Brésil d'ouvrir le score. Et on a vu qu'une fois que le Brésil ouvre le score, l'équipe a l'air quasiment injouable. On le sait, ça fait 20 ans que le Brésil court derrière ce titre, et ce titre mondial. Est-ce que ce jeu qui n'est pas forcément flamboyant contente au pays ou est-ce il y a des critiques autour de Tite? Est-ce que l'objectif, entre guillemets, est trop important pour faire de la fine bouche avec ce jeu qui peut être décevant compte tenu de l'armada qu'a Tite à sa disposition? Au Brésil, il y a un certain désamour auprès de la sélection, mais ce n'est pas forcément lié à titre, c'est plutôt lié à la politisation de l'équipe. D'accord. Après, forcément, là, le jeu qu'il propose doit être assez frustrant. Qu'on voit que Casemiro a été le meilleur Brésilien Ouais. aujourd'hui, donc un joueur exceptionnel, mais qu'on parle du Brésil, on n'imagine pas que c'est lui qui va être mis en avant à la fin d'une rencontre. Donc j'imagine qu'il y a une certaine frustration. Après, évidemment, s'ils ont le sixième titre, on oubliera tout.